moi, toute la semaine que j'ai conduit le camion, je me sentais dans un modèle de pré-production. Dans un modèle qui était assemblé vite à la main, qui n'était pas très fini, qui n'était pas production. Est-ce que c'est parce que c'était une unité qui a sorti vite dans les premières unités? 8800 livres, plaqué L, pour moi, c'est dur à avaler la pilule. Rouler sur des 24 pouces, tous les frais qui vont venir avec les plaques L, le poids, les pneus, la grosseur des mags, tout ça. Je trouve qu'on est dans une autre gamme. On est comme upgradé. Ouais. C'est pas Silverado. Non. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier du Chevrolet Silverado EV. Gros épisode, un modèle très attendu, puis comment je pourrais vous dire, là, je pense que ça en est un très difficile, ça, celui-là, comment je veux dire, faire l'essai, review, vous donner toutes nos impressions, en restant autant positif que négatif. C'est un difficile, je vais le faire avec vous, là. Oui. Juste pour commencer l'épisode, parce que chaque fois qu'on fait des véhicules électriques, on a des auditeurs électriques. Ouais. c'est notre avis, c'est notre expérience. S'il y a des choses qu'on n'a pas aimées dans le véhicule, on se met à la place de monsieur tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont pro-techno, pro-ci, pro-ça, mais moi qui ai eu beaucoup d'expérience dans les salons de l'auto, je sais qu'est-ce que monsieur tout le monde trouve compliqué. Je sais qu'est-ce que monsieur tout le monde s'attend, puis ces choses-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens que des fois, ils font semblant de comprendre, mais c'est plus compliqué. Puis aujourd'hui, on essaie de vous simplifier un peu un sujet qui peut être assez compliqué, qui est les pick-up électriques, je peux vous dire, en général. Oui. On vous dit notre vrai avis. On n'est pas là pour vous décrire le véhicule. On n'est pas là pour vous vendre le véhicule. On n'est pas là non plus pour vous teste le expliquer véhicule. La brochure de A à Z. C'est notre expérience qu'on a eue avec le véhicule. Oui. Fait qu'on y va. Vas-y avec le modèle SF. Alors, c'était le Chevrolet Silverado EV RST First Edition 2024. Le prix est à partir de 78 025 $ et le modèle à l'essai était d'une valeur de 120 099 $. On retrouve une batterie Ultium de 205 kWh. Je vais vous faire ça dans mes mots à moi. Là. On est vraiment dans un véhicule dérivé des fameux Hummer EV. Même si on ne les a pas eu à l'essai, c'est le même type d'un peu de je pourrais dire, sous la carcasse, c'est très similaire, je pourrais vous dire, comme approche, ces choses-là. 205 kWh, c'est pas mal la plus grosse batterie qu'on a jamais eue à l'essai. C'est extrêmement gros. La batterie est grosse. La batterie est pesante. Oui. Je rentre dans le sujet tout de suite. Le camion pèse 8800 livres. Il est plaqué L. Fait que pour ceux qui sont dans les camions, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ça peut être un désavantage pour beaucoup de gens. Puis on va en parler aussi tout le long de ce poids-là. Si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas en tête tous les poids de toutes les voitures, comme une personne normale, un Silverado normal à essence est la moitié du poids. C'est environ 4400, 4600 livres dans ces coins-là. Oui. Un Ford F-150 Lightning, c'est à peu près 2000 livres de moins. J'y vais vite, là. Je pense que c'est 6800 de mémoire. Là. Véhicule extrêmement pesant. Oui. C'est ça, je vous garde en tête. Mais par contre, quand on a beaucoup de batterie, ça nous offre beaucoup de choses. Premièrement, on a une bonne puissance. On a 754 chevaux vapeur et 785 livres-pieds de couple dans le modèle RST. Si vous optez pour le modèle Work Truck, c'est bon pour 510 chevaux et 615 livres-pieds de couple. Bon, il y a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est bon pour un 4x4. Je veux plus. C'est comme un all-wheel drive. Je vais être franc avec vous, c'est pas un 4x4. Là. On peut dire un 4-wheel drive. Là.
On le voit sur la vidéo en arrière de nous, les roues tournent aussi à l'arrière sur ce véhicule-là. On va passer maintenant aux performances. Le 0 à 100 peut se faire en 4,2 secondes quand on utilise le bouton Wide Open Watts. Et si on est en mode normal, c'est environ 6 secondes. L'impression derrière le volant, en mode normal, je peux vous dire qu'il y a une bonne puissance normale. Le véhicule est très puissant, il y a une très grosse batterie, mais il est tellement pesant. Oui, ça, on le sent. On le sent en le conduisant. Il est très, très pesant. Oui. Fait qu'on a beaucoup de puissance, mais on a tellement de poids à tirer. C'est comme si on serait dans un véhicule pesant avec une remorque à l'arrière. Oui. C'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je fais des accélérations. Quand j'ai fait mes accélérations avec le Wide Open Watts, je trouvais que le véhicule roulait tout croche. Il a fallu que je le corrige. À ce poids-là, 4 roues motrices, cette affaire-là, c'est pas que le derrière part. C'est pas qu'il y a trop de puissance. C'est pas qu'il se met à spinner de ça. C'est que la sensation, c'est que le pouvoir n'est pas distribué également à chaque roue. Il va tirer d'un bord ou de l'autre. Oui. Quand je vais vous mettre ça dans mes termes, quand tu clenches avec, il n'est pas carré. Puis quand tu es dans un 4x4, ou mettons un all-wheel drive, ça avance carré. Oui. Mais là, c'est pareil comme s'il y avait un côté du camion qui tirait plus de temps en temps, puis l'autre qui tirait plus. Puis tout le long de mes accélérations, à chaque fois, il fallait que je le corrige. Oui. Puis là, cette semaine, on l'a testé. T'es trois à le tester. Oui, techniquement. Techniquement. Il y a moi, il y a Eve, puis mon père a eu la chance de le conduire beaucoup cette semaine parce qu'on avait plusieurs véhicules à l'essai pendant la même semaine. Fait que j'ai eu besoin de son aide pour faire des transports, puis il a eu la chance de le conduire beaucoup. Puis c'est drôle parce que cette semaine, mon père a eu plusieurs remarques et commentaires identiques aux miens. C'est sûr que, tu sais, on est père et fils, on est habitués dans la machinerie, mais juste quand même, juste vous donner le feeling d'un gars qui a conduit des pick-up puis des gros VUS toute sa vie. Oui. Puis il fait pas, c'est pas un reviewer d'auto à toutes les semaines qui essaie des nouveaux véhicules. Il me l'a dit, il dit à un moment donné, il a fait que je le clenche sur l'autoroute, puis il s'en allait tout croche. C'est ça qu'il m'a dit. Oui. Puis toi aussi, il y a d'autres comme, on va venir à toutes nos petites remarques plus tard. Oui, Mais c'est quelque chose qu'on a remarqué. Fait que c'est bon pour le quart de mille en 14,2 secondes. On le voit par la différence entre le 0 à 100 puis le quart de mille que, tu sais, il se traîne. Parce qu'habituellement, quand on est à peu près à presque 4 secondes flat, on est capable d'être dans le 13. On le voit que il commence à s'essouffler, puis il est pesant, puis il frappe un peu un mur devant. On passe maintenant à la tenue de route. Ce camion-là, je vais le dire tout de suite, ma parenthèse. Il n'y a pas le bon nom. OK? C'est pas un Silverado. Ça aurait dû être un Avalanche ou un autre nom. Oui. Parce que là, on l'associe à un Silverado. Il a comme les dimensions d'un 1500, mais tout remonté sur une grosse batterie. Puis là, on avait le modèle à rester, puis on roule sur du 24 pouces. OK? C'est beau, ce camion. Le camion paraît bien, mais c'est du 24 pouces, les amis. Mm-hmm. OK? C'est du 24 pouces. Puis les pneus qu'il y a là-dessus, c'est des pneus qui fit sur des Macs de 24 pouces. Puis c'est des pneus qui sont capables d'endurer une pression d'un gros poids. Fait qu'ils sont ratés à un poids extrême parce que c'est pas juste le véhicule qu'il faut qu'il supporte, c'est que s'il fait aussi du remorquage. Oui. Fait que j'ai checké pour le fun comment ils coûtaient les fameux pneus. Fait que j'ai calculé ça, j'ai vu environ le prix là, en canadien, là, ça revient à peu près à 1 000 le pneu, sans taxe. Fait que attendez-vous à un bon 4 500, changez vos pneus. Puis ça, c'est pas des pneus d'hiver. Non. Puis vous avez un choix de pneus. C'est des pneus Michelin qu'il y a déjà sur le camion. Oui. Parce que là, rendu dans ce type de véhicule-là, la dimension, le poids du véhicule, on peut pas avoir une option cheap comme des roues chinoises ou peu importe. On n'a pas 10 choix, là.
Ça t'offre pas. Il faut qu'il t'offre pas, il n'existe pas. Ouais, mais même là, c'est comme... C'est ça. J'ai parlé avec mes amis qui sont dans les pneus, puis ils disent... Pour l'instant, à part Michelin, il n'y a personne qui fait des pneus pour ça. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Fait que là, on est sur une suspension à l'air aux 4 coins qui est ajustable, qu'on peut monter, descendre la suspension. C'est tellement une ride bizarre là-dedans. OK? Au début, quand on est dedans, on fait comme « Ah, ça va bien ». Quand on pogne des trous, des nids de poules, des chemins qui sont tough, ils ne ride pas bien. Les pneus, les roues sont trop gros. La suspension, on dirait qu'elle fait tout son possible pour essayer de balancer le poids du véhicule. Oui. Moi, le feedback de mon père sur l'autoroute, lui, il trouvait que ça lui donnait mal au cœur. Il trouvait que le camion ballottait beaucoup, surtout dans le trafic, surtout sur l'autoroute. C'est quelqu'un qui est habitué dans un Lincoln Navigator ou des camions comme ça. Mm-hmm. Fait que, puis je vous rappelle, c'est dans les prix de Lincoln Navigator. Aussi. À 120 000 c'est un petit peu plus cher que ça, mais tu sais, en tout cas, c'est à ces prix-là. Maintenant, il est dans un GM. Mon père, il conduit un Yukon Denali avec une suspension à l'air, puis il n'y a pas ce problème-là avec son véhicule. Non. C'est drôle à dire, un Yukon XL est beaucoup plus léger que ce véhicule-là. Vous allez voir, je suis fatiguant que ça, mais le poids est un gros facteur quand on regarde ce camion-là. C'est pas ça, c'est que le poids vient changer au complet l'expérience de conduite et l'attitude qu'il faut avoir avec ce camion-là. J'ai pas... sur l'autoroute, moi, je trouvais que sur l'autoroute, il allait comme correct. Sans ville, il était correct. Dans les chemins rough, je trouvais qu'il était pas... C'était pas bon. C'était pas bien. C'était tough. Ça cognait dur. Mm-hmm. J'irais vraiment pas faire du hors-route avec ça. Non. Trop pesant. Ça donne trop des gros coups. Tout. Il n'y aura pas de traction avec ces pneus-là. C'est sûr que peut-être ils vont venir avec un modèle, peut-être Trail Boss, ces choses-là, mais ça serait un des derniers pick-up que je prendrais pour faire du hors-route. Les roues tournent à l'arrière. Comment je peux dire? Ils ne tournent pas sur un Titan. Non. Puis une chance qu'il y ait les roues en arrière parce que ça y prendrait tout. Pour se revirer. Pour se revirer. Oui. On peut désactiver les roues à l'arrière. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Parce qu'il y a certaines situations que je pourrais vous dire que quand ça passe serré, des fois, à l'arrière, vous pouvez accrocher le trottoir avec les roues qui tournent. Surtout dans des conditions peut-être d'un parking parallèle, puis ces choses-là. Puis des fois, on l'oublie, puis on a une certaine façon de conduire le véhicule. Quand la roue tourne à l'arrière, c'est des cas qu'on peut accrocher la roue. Oui. Fait que ça, on peut le désactiver ou peut-être pour reculer une remorque, vous allez peut-être préférer pas avoir les roues à l'arrière. Mais je pourrais dire, dans tous les véhicules que j'ai conduits, que les roues tournaient à l'arrière, c'était ceux qui tournaient le moins sur un dizaine. Oui. Les Mercedes tournent. C'était peut-être pas aussi gros, pas aussi pesant, mais ils tournaient plus serrés, je pourrais dire. Oui. Même là, des fois, il a fallu que je me reprenne une couple de fois. Puis tu sais, moi, j'étais conscient du poids. Tu sais, des fois, quand on filme, je vais me reculer des fois dans une petite entrée en roche ou une petite entrée en terre. Là, j'étais comme... Ouais, tu sais, si je vois qu'il n'y a pas un tracteur ou quelque chose qui a passé depuis longtemps, les gars, c'est des gars de la campagne qui savent de quoi je parle. Je suis comme là, je suis pesant. Là. Je suis 1800 livres, ça se peut que... Tu restes pris dans la boîte en reculant. Je cale ou que ça défonce. Là. Je faisais full attention. Là. Oui. Okay, ça, j'ai gardé ça en tête. À part de ça, tenue de route, quand je le poussais dans la courbe, il est tellement pesant, puis on est comme... C'est drôle à dire, c'est on n'est pas... On ne se sent pas nécessairement plus haut, mais on est comme plus haut. On est comme assis... Tu sais, c'est pareil comme si on rajouterait quasiment un 2 pieds de batterie en dessous de nous autres. Oui. On conduit là-dessus. Quand vous poussez dans la courbe, là, c'est pas le fun. Là. C'est rare, je dis, j'aime vraiment pas la tenue de route. Lui, dans la courbe, je suis comme, j'ai zéro envie de le pousser. Non. Puis je veux même pas voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air si je commence à déraper avec. Ça doit partir comme tu prends de la vitesse, puis tu prends de la vitesse, puis t'es parti.
Si on passe maintenant au design extérieur, je vais vous mettre... on va regarder ça ensemble. Tu sais, c'est un camion très futuriste. Oui. Tu sais, il est très aérodynamique. C'est sûr et certain que les 24 pouces... Tu sais, je vais le faire avec vous, là, plus que les roues sont grosses, plus que ça a l'air d'un concept, plus que ça a l'air quasiment d'un dessin ou d'un auto modifié, ça paraît bien. En général, l'auto paraît bien. En général, le camion paraît bien. Le derrière, je trouve qu'il est bof un peu. Les lumières en arrière, il aurait pu faire quelque chose de mieux que ça. Je trouve que c'est des lumières un peu old school, à mon avis, à moi. On a la fameuse shape avalanche, je pourrais vous dire, là. Ça, on va rentrer en profondeur, là, tout le zigonnage de la vente, là. Mais un beau design. Pour une raison obscure, le devant était tout le temps sale. Tout le temps plein de bébites. J'ai jamais venu à bout de laver le devant. Je sais que c'est une grosse façade. Il y avait ça, un bouclier avant, toute la kit, mais ça ramasse de la bébite, là, je pourrais dire, là. Mais en gros, un design quand même classique. T'sais, on va se le dire, c'est parce que lui, là, il vient d'arriver sur nos routes. Il est tout nouveau, tout beau. Mais lui, ce camion-là, il est prêt depuis 3 ans facilement, là. Oui. Tu sais, en vrai, le véhicule, moi, puis tous ceux aussi qui l'ont vu, ils ont fait « wow ». Tu sais, les gens sont impressionnés d'une façon. À l'avant, tu sais, tout le logo qui allume, la ligne de lumière, toutes les formes, les courbes, c'est vraiment futuriste. Tu sais, tu peux reconnaître que c'est un produit Chevrolet, tout ça. Le derrière, c'est, comme tu dis, un petit peu moins futuriste peut-être. Mais... il est très beau à l'extérieur. Tu sais, quand on l'a vu arriver, puis je me souviens, j'étais avec ton père, puis il disait « oh wow, tu sais, c'est vraiment un beau camion. » C'est sûr et certain que les gens sont impressionnés quand on est les premiers à le conduire quasiment au Québec, là. C'est sûr, ça aide un peu aussi. Ah oui. Regardez, j'ai mes feuilles de prix, j'ai mes notes ici, j'ai d'autres notes dans mon téléphone. Quelque chose du design que je vais vous dire. On peut en parler un peu. Avant qu'on rentre à l'intérieur. Moi, toute la semaine que j'ai conduit le camion, je me sentais dans un modèle de pré-production. Dans un modèle qui était assemblé vite à la main, qui n'était pas très fini, qui n'était pas production. Est-ce que c'est parce que c'était une unité qui est sortie vite dans les premières unités qui vont corriger? Est-ce que c'est un cas isolé où tous les modèles vont être comme ça? On ne sait pas. Mais nous, dans notre cas, donner juste même une idée, le logo à l'avant, on pensait que c'était un bouton pour peser puis ouvrir le front. Puis finalement, c'était juste le logo qui était en train de tomber. Oui, le logo en avant est en train de tomber. Il s'allume, le logo à l'avant. Littéralement, le logo est en train de tomber. À l'intérieur, il y avait beaucoup de rattles. Puis, tu sais, je vous rappelle, là, ça, c'est des véhicules que souvent, normalement, c'est comme ça que ça marche, là, en tout cas. Avant de les prêter aux journalistes, ils font une inspection. Puis s'il y a des problèmes, ils vont retêter des affaires. Oui. Des choses que peut-être votre concessionnaire, ils ne vont pas faire. Moi, il y avait un méga bruit de rattle dans le dash. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait essayé d'arranger puis ça continuait à le faire. Beaucoup de rattle en dedans. Beaucoup. Là, quand tu payes 120 000 $, c'est pas trop le fun. Non. C'était très achalant. Quand je tournais les roues sur place, c'est sûr le véhicule était pesant. Mais tu sais, il grichait de partout. Là. Comme s'il manquait de graisse à des places dans la... Oui, c'est pareil comme s'il manquait de graisse à des places. C'est ça. Tu vois que c'était dur, là, puis quand... Tu sais, j'étais comme, Eve, on va essayer de montrer les roues à l'arrière, tout ça, puis là, ça fait... Comme ça. Je vous rappelle, on était comme dans les premiers à le conduire. Le véhicule, quand on a pris possession, il y avait peut-être 1000 km dessus, là. C'est pas parce qu'il y a eu 10 journalistes qui l'ont battu puis l'ont emmené dans le champ avant nous, c'est pas le cas. Non. Il est sorti de l'usine comme ça. Parlant de bruit, celui-là, c'est pas un rattle, c'est le bruit vraiment comme pour les piétons. J'appelle ça les bruits de l'espace que le véhicule émet. Oui. À basse vitesse, puis à pas pire vitesse. Ultra fatigant. Tu sais, j'avais dit dans le Cadillac Lyric qu'il était fatigant, là. Oui, mais là, c'est... lui, next level. Il est très fatigant. Des fois, il vient plus fort pour aucune raison. Des fois, il est moins fort.
je vous dis, c'est mon sentiment que j'avais. On dirait que j'étais dans un véhicule qui n'était pas fini. Je vous rappelle, dans mon passé, j'ai déjà conduit souvent des modèles de pré-production. Mm-hmm. On en a déjà eu aussi, tu sais, des GM à l'essai de pré-production. Oui. Puis il était plus solide que ce camion-là. C'est plate à dire. Puis tu sais, je veux pas détruire le camion, c'est pas du tout ça. Puis peut-être que c'est un cas isolé, mais on vous dit notre expérience pour que, si vous regardez pour magasiner... L'expérience qu'on a eue pendant notre semaine. C'est ça. Littéralement. Puis je disais en joke à Eve, j'ai dit, tu sais, on avait 3 modèles à l'essai. On avait un Chevrolet, on avait un Mercedes, puis on avait un Land Rover. Puis tout le monde aime ça sur Internet, détruire les Land Rover. J'étais comme, j'ai dit, c'est bien plate, mais cette semaine, celui qui est le plus solide, puis qui est le plus fiable, puis qui a pas aucun bobo, c'est le Land Rover. Oui. Oui. J'étais comme, il est vraiment solide. On reviendra là-dessus quand on fait notre essai du Defender X. Là. Mais c'était juste drôle là, de dire ça. Mais le bruit, très fatigant, on peut pas l'enlever. Peut-être qu'il y a un moyen, là. Mystérieux à fouiller dans la console. Tu sais, tout ça, là, c'est comme on vous a dit, on n'est pas là pour vous lire la brochure. On n'est pas là pour vous dire, vous allez aller dans tel mode, tel mode, tel mode. On est là pour vous dire, c'est quoi la vie en général avec ce véhicule-là. Écoutez, rendu là, si vous l'achetez, vous pouvez fouiller plus. Le véhicule, là, on l'a 1 semaine de temps à l'essai, OK? Oui. Il y a des journées, des fois, qu'on va tester d'autres véhicules, on va monter des vidéos, on va filmer des podcasts. On n'est pas avec le véhicule 24/24. Puis quand on rencontre des fois des choses que comme « Ah, j'ai pas aimé ça », si je fais une recherche rapidement sur Internet, puis je trouve rien, puis après ça, je cherche partout, puis je trouve rien, à un moment donné, je m'excuse, mais je ferai pas des recherches pendant 2 jours de temps pour essayer d'enlever le bruit qui me fatigue. Oui. Tu comprends? Puis je pense qu'il ne s'enlève pas parce que c'est une chose de sécurité pour les piétons. Puis il y a un autre bruit aussi quand tu l'as mis en mode, tu sais, pour faire comme l'accélération. Le wide open watts. Là, il fait un bruit. Là, je vais décrire ça. C'est comme quasiment un fuseau laser de l'espace qui charge comme... Ouais. Puis là, wow, ça part. Ah non, c'est ça, c'était drôle. Là. Il vient juste à son full power. C'est pas si impressionnant que ça. C'est pas un mode sport que tu peux vraiment comme le laisser dedans. Il n'y a pas de mode sport. C'est vraiment une patente pour faire une accélération ou impressionner des amis. Là. Ouais, c'est comme un one-shot deal. C'est ça. On passe à l'intérieur. Intérieur style Silverado, très spacieux, autant en avant qu'à l'arrière. On a quand même un bel écran de 17 pouces avec tous nos instruments à l'avant de nous. C'est un écran de 11 pouces. On le voit là maintenant à l'écran. Très épuré, très facile à utiliser. On a le petit shifter qui est bien facile à utiliser au volant pour le mettre en drive, tout ça. On n'a pas Apple CarPlay, Android Auto. C'est un véhicule électrique Chevrolet de nouvelle génération. Puis ils ont enlevé. Je vais vous le dire, là. C'est un deal breaker. Moi, j'aime vraiment pas ça. Quand j'ai embarqué mon père dans le véhicule, puis que lui, il avait comme tout pré-programmé ses affaires dans son Waze, puis tout le kit. Puis là, j'ai dit... Non, je suis obligé de t'arranger ton GPS. Ouais. Là, il me dit pourquoi? Il dit pourquoi c'est pas comme dans mon Yukon? Là, je donne un feedback d'une personne normale. Ouais. Pas des affaires de chroniqueur qu'on compare un chroniqueur à l'autre. Là. Une personne normale. Quoi? Une personne normale qui a de l'expérience, qui a eu des camions toute sa vie, des gros VUS toute sa vie, qu'on l'a assis dans ce truck-là. Là, il dit ça fait aucun sens. Puis avoir Apple CarPlay, pourquoi il a enlevé ça? Je sais pas. J'ai dit, ça fait aucun sens. Ouais. Là, il dit, je peux pas utiliser mon Waze. J'ai dit, peut-être qu'on peut le downloader, puis il va se plugger, ou je sais pas trop quoi. Mais là, je vous rappelle que c'est un nouvel utilisateur qui rentre dans ton véhicule, OK? Peut-être qu'il y a un moyen de le faire avec le système Google, là. Parce que Spotify, il marche, puis là, il y a des applications qui marchent, puis d'autres qui marchent pas. Puis encore là, regardez, j'ai pas passé toute la semaine à savoir quelle application qui marchait, puis quelle qui marchait pas. Puis le véhicule n'est pas programmé à 100% pour une personne. Mais je viens de vous dire, si mon père aurait rentré dans le truck le matin, puis on part dans 5 minutes, là, on n'a pas le temps de niaiser à checker le guide de l'utilisateur. Là.
il y aurait eu Apple CarPlay, son Waze aurait marché, puis son adresse qu'il avait déjà préprogrammée, parce qu'il est organisé, aurait marché. Ouais. Puis là, il est obligé d'utiliser un GPS qui n'est pas habitué, puis peut-être qu'il n'aime pas. Puis moi, personnellement, je l'aime pas, le Google Maps. il me fait... J'ai resté pogné dans le trafic à Montréal avec. Il me faisait passer par des petites rues que le truck était quasiment trop gros pour passer là. Ouais. Imagine pas avec une remorque. Il me faisait faire des détours que habituellement, mon autre application que je fais, il me fait pas faire des détours de même. Même en redescendant, mon père, il conduisait ça. Moi, j'étais dans le Land Rover. Il me fait passer par des petites rues résidentielles. Je dis non, tourne pas là. Tu sais, c'est juste laisser le choix aux gens. Ouais. Tu sais, si toi, t'aimes mieux avoir Waze, ben go. Si t'aimes mieux avoir Apple Maps, go. T'aimes mieux Google Maps. C'est beau. Non, mais tu sais, c'est comme... Tu rentres dans le véhicule, même si tu l'as pas acheté, tu le prêtes à quelqu'un avec ton téléphone. Le téléphone vient comme prendre l'écran, puis il est tout déjà prêt pour toi avec toutes tes applications. C'est tellement un no-brainer. C'est juste que là, tu sais, il y en a que ça choque, sont comme, voyons, on s'en fout qu'il n'y a pas Apple CarPlay, tout ça. Faut juste le dire parce que, tu sais, là, tout le monde en regardait ça. Là, il y a Apple CarPlay. Là, il y a Apple CarPlay sans fil. Là, tu sais, c'était comme ça le summum, puis que tout le monde voulait, tout le monde aime, tout ça. Chacun fait ses affaires. Là, il l'enlève, tu sais. C'est juste important de le dire. Moi, je l'utilise tous les jours, Apple CarPlay. Tout le temps. Dans un véhicule 2024-2025 à 120 000 ça fait pas de sens. Non. That's it, that's all, là. Pour moi, c'est comme... Je sais que là, on se répète si vous avez écouté notre épisode de l'Equinox EV, mais c'est juste... Il y en a plein qui nous ont dit « Bah, c'est un petit puis ça. » Arrêtez ça, là. Je vous parle tout de suite là, à vous autres là, qui chialent tout le temps, là. Okay? Je leur parle, là. Arrêtez de rendre ça en guerre, là. Des arcs-en-ciel contre les rednecks, là. Il n'y a pas de couleur, c'est... On analyse le véhicule. Si on dit qu'on n'aime pas quelque chose, c'est pas parce qu'on est anti-électrique. C'est parce que nous, à notre opinion, ça marche pas. Je m'excuse, dans notre Yukon qu'on a acheté il y a 3 ans, il l'avait. Dans mon Sierra que j'ai acheté en 2019, il l'avait. Ouais. C'est un pas en arrière. Ouais. Puis tous ceux qui disent le contraire, ils suivent la vague pour être à la mode. J'en ai vu plein d'autres experts là, de monde, puis ils ont dit... Eux autres aussi trouvent que ça ne fait pas de sens. Non. Puis, le 3/4 des commentaires, il y a bien du monde qui ont dit « Je n'achèterai pas ce véhicule-là parce qu'il n'y a pas Apple CarPlay. Mm-hmm. Hey, écoutez, tu sais, tout le monde dit « Ah, vous faites un deal avec Apple CarPlay. » C'est la question... Réponds à ma question. Combien d'abonnés, de gens qui nous suivent, nous écrivent pour dire « J'aimerais tel véhicule, y a-tu Apple CarPlay dedans? » C'est des questions là que moi, je me fais demander chaque mois sur plein de modèles de véhicules différents. Non, mais l'affaire qu'il y a, c'est comme tout le temps dans les 3 questions récurrentes qui viennent. Non, mais l'affaire qu'il y a, c'est que tous les gens qui étaient habitués avec des produits GM depuis plusieurs années... S'attendent qu'il y ait dedans. Puis moindrement, ils ont eu des véhicules neufs. S'attendent qu'il y ait dedans. Ils se posent même pas la question. Ils disent, c'est sûr qu'il y a Apple CarPlay. Ouais. Tous les GM l'ont à cette heure. Même le petit Trailblazer là. C'est ça. Mais là, Flash News, il l'a pas. C'est le 2e modèle qu'on a à l'essai qu'il l'a pas. Aucun sens dans un camion de... C'est pour ça qu'on en parle. C'est dans les 3 ou 4 questions les plus récurrentes qu'on reçoit sur les véhicules, dans les gens qui magasinent des véhicules. Bon, une autre affaire, comme l'Equinox EV, il n'y a pas de bouton pour le partir puis l'arrêter. Peut-être dans un Volvo, ça fait du sens, mais dans un pick-up, ça fait pas de sens. Oui, il doit y avoir une façon de le faire. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait une façon de le faire, mais comment ils me disaient de le faire, ça n'avait pas l'air très simple. Puis personne ne m'a donné l'explication très simple comment le faire. Arrêter, partir le camion... je veux laisser le camion refroidir, qui marche. À un moment donné, je suis sorti du camion, le camion continue à marcher. Là, je gossais avec, je le mettais en drive, je le repaisais ou je reloquais mes portes. Plein de fois, il n'était pas allumé quand je voulais qu'il soit allumé, puis plein de fois, il restait allumé. Puis il s'éteignait pas quand tu l'as accepté. Il s'éteignait pas. Je m'en fous du système, des options que tu peux faire avec l'écran. Le bouton aurait tout réglé ça. Ouais. Le bouton qu'on utilise depuis 50 ans. 2 secondes, c'était réglé. That's it. C'est juste ça que j'ai à dire encore sur le bouton start. Surtout dans un truck, que des fois, on est sur le chantier, on est sur la job, on veut laisser ça chauffer, on veut laisser refroidir avec l'air climatisé, on veut le laisser marcher.
Non, c'est... En tout cas. Bon, côté positif, on a un gros toit ouvrant. Bon, il est pas ouvrant. Tout gros toit panoramique pas ouvrant. Rien à dire, là. Parce que ça, c'est très important pour ma plus jeune, là, qui a 2 ans. Là. Ouvre le toit. Là, je dis, ouvre pas. Mais elle dit, on voit dehors. Je peux pas l'ouvrir. Ouais. Elle dit, pourquoi tu l'ouvres pas? Là, elle comprenait pas. C'était tout le temps sa première question. Rouvre ça, là. Parce que là, il a fait faire des tours en décapotable. Puis là, tu vois, c'est wow. On a le Super Cruise. Le Super Cruise va bien dessus. Pas beaucoup de boutons qu'on peut constater. Tout est pas mal dans l'écran. Chargeur sans fil. Un petit logo au centre sur la coudoir qui dit First Edition, tout ça. Les sièges, c'est normal. On se croirait dans un Silverado. Le confort est correct à l'intérieur. La place en arrière, beaucoup de place. Oui. Je pourrais dire pour toute la famille, tout ça. Fait que de ce côté-là, c'est pas mal ça pour l'intérieur. Bon, finir un peu l'intérieur. Je regardais mes notes, là. Je sais pas la façon que le camion est configuré. Je sais pas si c'est parce qu'on est plus haut, les miroirs sont trop petits, mais il y a un méga angle mort. Oui. Puis on était toutes les trois d'accord sur ce sujet-là. Il y a un spot dans le camion que j'ai jamais vu ça dans un autre camion. Non. Là, les autos disparaissent. Complètement. Moi, je suis la première à l'avoir conduit, puis, tu sais, j'ai tout ajusté les miroirs, comme d'habitude, chaque fois que je pars pour tester un véhicule. Puis, écoute, à un moment donné, j'ai juste voulu changer de voie. J'ai mis mon clignotant, je m'ai retournée pour faire mon angle mort. Puis là, j'ai pogné un 2 minutes. J'ai dit, oups, j'ai comme attendu. Puis j'ai rechecké. Puis là, je me tassais la tête de toutes les bords. Puis j'ai comme rien dit. J'ai dit, OK, c'est fait de même. Mais après ça, ton père l'a conduit. Là, il me dit la même chose. J'ai remarqué. Puis tout est parti avec. Puis même affaire. Je vais être franc avec vous pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Moi, je me sens un peu, quand je conduis Silverado EV, je me sens pareil comme je conduirais un Super Duty. OK? Je suis haut comme dans un Super Duty. Je suis pesant comme un Super Duty ou un HD. Puis l'affaire qu'il y a, quand tu regardes, t'as des miroirs de Silverado. 1500. C'est ça. T'as pas des miroirs de Super Duty ou de HD. Tu sais, il manquait vraiment quelque chose. Puis à un moment donné, même j'ai même dézoomé le miroir parce que le miroir est caméra, comme dans plusieurs GM. Puis là, j'étais comme capable de voir une partie de mon angle mort que je voyais pas. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que je suis pas habitué de checker dans mon miroir pour mon angle mort. Je checkais dans mon miroir, puis des fois, il était littéralement pas là. On se retourne la tête, on le voit pas, l'autre auto. Non. Fait qu'il y a ça qui est... Ah, d'accord, c'est ça que j'ai eu comme expérience. Si on passe espace cargo, la boîte, on a la fameuse tailgate en arrière, la multifonction qu'on retrouve sur les Silverado normales qui font on peut l'ouvrir, on peut faire une marche avec, puis plein de trucs. Là, on va passer à la fameuse midgate, tout ça. Bon, tout d'abord, on a un tonneau cover en toile qu'on peut retirer. Puis, tu sais, comment je peux dire? On peut pas mettre d'autres tonneau cover, sinon tu viens sacrifier ton espèce de... Quand je dis la midgate, là, c'est le mur en arrière des sièges passagers à l'arrière, puis la fenêtre qui s'enlève. Je vais tout vous expliquer en détail là, comment ça marchait, là. Mais si tu as un tonneau cover qui est moindrement rigide, ben, tu viens de sacrifier la moitié de ton ouverture de ce gadget-là. Oui. Fait que tu es obligé d'avoir comme un tonneau cover cheap. Mou. Pour pouvoir l'enlever au complet. Puis en plus, tu sais, quand je vais donner un exemple, sur TRX, on avait un cover mou, mais il était quand même, tu sais, tight. Mais lui, il a mouillé beaucoup pendant la semaine qu'on a eue. Il fallait vider les trous d'eau entre chaque rainure du tonneau cover. Il y avait de l'eau qui s'accumulait, puis ça avait juste... Ça avait l'air d'une riggine qu'on a mis sur un truck à 120 000. Là. Ça avait l'air pas de fitter sur ce véhicule-là. Là, une fois que vous avez enlevé votre tonneau cover, là, on peut commencer à jouer avec la fameuse midgate. Bon. La midgate. J'ai eu toute une aventure avec la midgate. Je voulais vous faire un beau TikTok. Oh, regardez comment c'est fantastique. Regardez comment que c'est facile, puis tout le kit. Là, c'était pas... Je vais être franc avec vous autres. C'est bien fait.
C'est pas mal fait, c'est bien fait, là, pour qu'est-ce que c'est, là. Là, tout d'abord, regardez, là, je vais vous mettre la petite vidéo avec le monsieur. Il va un peu vite, là, dans la vidéo. Dans les vidéos, ils font tout le temps ça. Regarde, il est déjà baissé, là. Ça va, ouais. Bon, faut tirer le premier siège, puis le rabattre vers les autres sièges. Par la suite, on baisse le dossier, puis le headrest, puis là, ça devient flat. Puis là, on peut utiliser ça ici, on peut charger du stock là. Par la suite, on a le choix. Soit qu'on enlève juste la vitre, ou juste en bas, ou tout le kit. Tu me suis-tu, là? Oui, t'as 3 choix. Ouais, c'est ça, 3 choix. Fait que là, il pèse sur le piton. Ça paraît simple. Le piton est pesé. Là, le piton est électrique. Retenez ça pour plus tard dans l'épisode. C'est ça. Il est électrique, celui-là. Fait que là, ça ouvre comme ça. Il y a une belle jonction entre la boîte, tout ça, pour que ça se fasse bien, qu'on peut rentrer des choses. C'est super bien fait de ce côté-là. Là, on va voir le dude, il va mettre un canot, je pense. Il va utiliser sa Multi-Pro tailgate. Puis là, tu vois, il va rentrer un canot, puis là, ça va rentrer. Là, qu'est-ce qui est le fun avec ta tailgate? Tu peux la remettre plus haut, puis tu peux sortir la petite palette pour retenir ton canot, tes planches, ou peu importe. Là, lui, ça rentre tout sans laisser la tailgate ouverte. Fantastique. Par la suite, il monte pas dans la vidéo de GM quand il enlève la vitre. La vitre s'enlève. La vitre s'enlève. Moi, je vous ai filmé, là. Là, la vitre s'enlève. Là, c'est bien fait parce que, je vais être franc avec vous, l'idéal, c'est d'être à 2, mais tu peux le faire tout seul. Là, la vitre, c'est comme, tu as des clamps au plafond, pareil comme un décapotable. Ça désengage la vitre. Puis après ça, tu as un petit truc qui vient retenir la vitre en cas que tu es tout seul pour pas qu'elle tombe. Oui. Puis là, après ça, ta vitre, tu peux la prendre. Idéalement, il faut que tu sois 2 ou tu es un gars fort tout seul. Moi, je te garde tout seul, mais je dirais que le commun des mortels, peut-être qu'ils vont échapper à la vitre. Oui. Là, il y a une belle place pour la serrer, puis la sécuriser, puis il y a des clips, tout le kit. Puis là, ça vient ouvrir au complet. Là, il est tout ouvert, là, tu peux rentrer quasiment un 4 roues, là, peu importe, c'est gros, là. Oui. Par la suite, puis c'est ça qui ne montre pas dans la vidéo, quoi. Ça, c'est des choses, retenez-le, l'utilisateur de... Là, quand je faisais ça, j'étais avec mon voisin, qui est mon bon ami, puis lui, tout, c'est un gars de pick-up, là. Puis, genre, on va le faire ensemble. Là, tous les deux, en remontant la régine, la midgate, je dirais pas régine, là, mais on a fait l'erreur de pas tirer sur les ceintures. Mais puis là, on a jammé les 2 ceintures des 2 bords en arrière de l'espèce de midgate. Mais on s'en aperçoit pas, puis on dirait que c'est fait pour ça. Puis on dirait qu'il y avait rien qui nous montrait qu'on n'avait pas fait la bonne affaire. Oui, que visuellement, ça clochait. Puis là, ça fermait plus. Puis ça disait que ça pouvait... Ça... Mais là, moi, mon ami est parti. Oui. Là, je suis resté tout seul. J'essayais de remettre la vitre ne fitait pas bien. Puis là, il y a quelque chose de pas correct. Là, après ça, j'ai dit, bon, là, je vais essayer de rebaisser toute l'affaire complète. Là, je pesais ce piton électrique. Puis là, le piton électrique, il faisait rien. Ça marchait pas. Là, j'ai dit, comment ça qu'il marche pas? Là, j'ai dit, peut-être ça fait trop longtemps que j'ai pas allumé le truck. Là, je recherchais 10 000 affaires. Là, le piton marchait pas. Là, j'ai vu que les ceintures, peut-être, qui n'étaient pas à bonne place. J'ai forcé les ceintures pour les désengager de tout ça. Puis là, finalement, le bouton finit par marcher. Parce que si le bouton ne marchait pas, j'étais foutu. Il fallait que j'aille au concessionnaire pour le réparer. C'est ça. Là, après ça, je m'ai aperçu que quand je ferme chaque barre, il faut que j'aille chaque barre du camion. Il faut que j'aille retirer la ceinture. Il faut que je ferme comme il faut le panneau. Après ça, je remets la ceinture par-dessus. Il faut que je fasse attention où est-ce que la ceinture va. Parce qu'automatiquement, la ceinture, si tu t'en occupes pas... Elle va dans les jambes puis elle bloque. C'est ça. Puis après ça, tout a bien été. Puis après ça, la vitre a tout bien été. Puis tout a fantastique. Mais il faut que tu le saches. Peut-être que les anciens propriétaires d'Avalanche, là, ils vont rire de moi. Mais tu sais, c'était la première fois que je démanchais un Silverado Heavy comme ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est un système qui est bien fait.
mais ça prend de la pratique. C'est comme démancher un Jeep ou un Bronco, puis ces affaires-là. Pour la première fois, puis t'es comme... Mais, okay. tu sais, pour qu'est-ce que ça te donne comme avantage, ça, c'est fantastique. Ça, je trouve que c'est le plus gros avantage de ce camion-là. Puis je sais que c'est de la vieille technologie. Je sais que ça sort dans le temps des avalanches. Puis même là, à un moment donné, il y avait un GMC Envoy XRT ou je sais pas trop quoi. Là, il y avait un X là-dedans. Là. Puis c'était comme un Envoy pick-up. Là. Mm-hmm. Dans les annonces, il montrait qu'il allait chercher des meubles antiques. Je m'en souviens comme c'était hier. En tout oui. cas, ça sortirait. C'était un peu le même genre que l'avalanche, là, mais différent. Tu sais, GM avait développé des belles affaires comme ça. Tu sais, combien de gars qui fait comme « Ah, ta boîte est trop petite, ça sert à rien. » Là, tu viens de corriger ça, là. T'as tout l'accès à l'intérieur. Là, je pense que tu peux avoir jusqu'à 9 pieds de longueur totale. Je pense que c'est ça, c'est avec la tailgate ouverte, je pense. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est pareil comme si tu tomberais avec un work truck juste avec une cabine simple, puis tu aurais une méga boîte de 8 pieds, puis même un petit peu plus que ça, parce que tu as une tailgate qui s'ouvre à l'arrière, tu le quittes. Ça, je trouve ça extrêmement pratique, super le fun, mais c'est juste que, tu sais, ils mettent ça dans un camion qui coûte cher. C'est comme... C'est juste ça. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi à l'arrière, on peut plugger plusieurs accessoires. Il y a des plugs. En tout, dans le camion, il y a 10 endroits qu'on peut plugger des trucs électriques. Comme le Lightning. Le Lightning aussi fait ça. Là. On peut avoir jusqu'à 10,2 kW de power, je pourrais dire. Là. Si on passe côté remorquage, on le voit remorquer là, présentement à l'écran. On peut tirer jusqu'à 10 000 livres. Ça, c'est sûr et certain, ce serait un test pour un autre jour, comment que la batterie dure longtemps quand on en remorque. remorquant, oui. On peut mettre jusqu'à 1500 livres dans la boîte en charge utile. Maintenant, on passe au temps de recharge. Encore une fois, les chiffres de temps de recharge sont quand même difficiles à trouver. Là. J'essaie de simplifier ça pour vous autres. Il y en a qui me sortent des commentaires là, d'électriciens. De calcul mathématique, ça de long. Là. Quand on parle de temps de recharge, puis d'autonomie, puis d'affaires-là, c'est la même chose que d'économie d'essence. C'est comme, ça dépend du conducteur, ça dépend des conditions, ça dépend de la température, ça dépend comment le chargeur, comment il roulait. Quand on l'a eu, on est allé le plugger sur un niveau 3, là. Puis il roulait pas à 50 kW, là. Oh oui. Il roulait à moitié. Oui. Faut le dire. Les gens comprennent pas ça. Ils pensent que c'est comme tu le plugues, c'est de même, ça marche. Non. Ça dépend tout le temps. Comment que tout. Ça dépend de tout. Exactement. Fait que eux autres, là, chez GM, ils disent que si tu peux le plugger jusqu'à du 350 kW. Tu peux avoir environ 160 km en 10 minutes. Puis ils disent que si tu le plugues sur leur chargeur à eux autres, qui est un niveau 2 de 19,2 kW, un 80 ampères, que ça s'appelle un Power Shift ou un Power Up plus Charger, tu as 54 km par heure. Ça, je vous le dis, là, c'est les stats GM. Là. Moi, quand tu me dis ça, tu ne me dis pas grand-chose. Bon, moi, je vous ai sorti des stats qui viennent d'un autre site spécialisé en électrique qui donne des vrais chiffres. Là. Mm-hmm. Bon, niveau 1, 149 heures. Hey, je l'ai vu à un moment donné, il me dit ton véhicule va être prêt mercredi. Ouais, c'est ça. On était comme samedi, là, quelque chose de genre. J'étais comme OK. Niveau 2 normal. Quand je vous dis un niveau 2 normal, c'est comme un niveau 2 qu'on retrouve partout là, sur le circuit électrique. C'est environ 27 heures. Puis environ là, sur un niveau 2 un peu plus fort, là, ça va être entre 14 à 18 heures. Mm-hmm. Fait que de ce côté-là. Bon. Cette semaine, est-ce qu'on a eu des difficultés à le recharger? Non. Non, ça a bien été. Même sur un niveau 1, il était capable de recharger d'une bonne façon. Il a quand même fait chaud. On l'a mis sur un niveau 1. On l'a mis sur un niveau 3. Là, sur un niveau 3, là, quand même, tous les pros électriques vont pleurer. Là.
il a rechargé jusqu'à 100%. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi que l'autre fois, j'étais allé là puis il ne voulait pas recharger plus que 80%? Je ne sais pas. Est-ce qu'on était dans une journée moins achalandée? Non, on était à la fin de semaine. Dans notre ville, est-ce qu'il y avait plein d'activités de gens électriques? Oui. Tous les chargeurs étaient pris. Oui. Il y avait beaucoup de trafic. Oui, il y avait beaucoup de monde cette fin de semaine-là. Beaucoup d'activités qui attirent ce type de gens-là. Je dis pas que c'est des gens en particulier, mais ces activités-là fit avec les gens électriques. Je dis pas c'est quoi les activités, mais bon. Pourquoi qu'on était capable de la recharger à 100% puis toutes les autres qu'on a repluguées avant, ils ne pouvaient pas? Je ne sais pas. Ça change aux 2 minutes, je peux jamais me fier, je sais pas à quoi m'attendre. Oui, des fois, ils arrêtent à 80, puis des fois, ça, c'est tellement drôle, écoutez. Là. Des fois, on arrive le lundi, puis mettons, nous, on arrive, plein de journalistes arrivent, puis c'est comme, personne n'a été capable, tout le monde, partout dans la ville, de whatever la ville, ça a tout arrêté à 80%. Mais là, il y a d'autres lundis que, là, ça a été correct, tout le monde a rechargé à 100%. C'est comme jamais. Mais l'autre lundi, le système a tout crashé, tout le monde est revenu. Personne n'a pu revenir en véhicule électrique. C'est comme. C'est une game, une saga qu'on a de la misère à suivre. Le best, c'est d'avoir ton chargeur, le PowerShift, PowerUp Plus, à la maison avec ton Silverado. C'est une grosse batterie à recharger. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air en hiver. Nous autres, on a déjà testé le Lightning en hiver, puis c'était quand même difficile à recharger. Ça prenait beaucoup plus de temps. Mm-hmm. Par contre, l'avantage d'avoir une batterie, c'est l'autonomie. Toute la semaine que je l'ai eu, je l'ai testé quand même beaucoup. Là. Oui. J'ai fait des allers-retours à Montréal plus qu'une fois. Il y a une journée, j'ai passé au moins 5 heures dans le trafic. Là. Pour le modèle RST, on peut faire environ 708 km et le Work Truck 724. Moi, je l'ai vu sur le compteur 715. Je dirais réel, dépendant des conditions, là, un bon 680, là, facile. Toute la semaine, là, je pense que peu importe comment je l'ai utilisé, peu importe les allers-retours à Montréal, je ne l'ai jamais descendu en bas de 400 km. Non. Il me restait tout le temps un bon 400 km. Pour ça, c'est vraiment bon. Là. Quand on mettait le GPS, ça, c'est un des avantages du GPS intégré. Ça nous disait que, ben là, rendu à la destination, il va être rendu à 85%, mais si tu reviens, il va être rendu à 70%. Oui. Ça, je trouvais ça le fun. Vraiment. Ça l'aide vraiment comme à planifier les temps de recharge, tout ça, si tu fais des road trips. Là. Puis, moi, je l'ai calculé parce que des fois, on dirait que le millage correspond pas à ce qu'il dit qu'il reste. Fait que j'ai pris une photo de mon millage, puis j'ai pris une photo de qu'est-ce que j'ai consommé comme kilométrage. Mm-hmm. Parce que des fois, il y a certains modèles que tu vas prendre trop le chauffage, trop l'air climatisé, ou tu vas être trop pesant sur la pédale, je pourrais dire. Tu vas être trop agressif. Oui. Ton millage va descendre vite. Puis lui, j'avais une différence de, je pense, 6 km entre les deux. Fait qu'il était vraiment sa coche. Il est vraiment précis. Le nombre de kilométrages que je parcourais dans la réalité que le nombre de kilométrages que j'avais consommé. Oui. Puis ça, j'ai déjà rencontré les ingénieurs de chez GM qui travaillaient sur ces camions-là, puis eux autres m'avaient dit comment ils travaillaient fort pour calibrer tout ça. Justement, quand tu fais du remorquage, pour s'adapter à ta remorque puis te donner un chiffre réaliste quand tu remorques. Oui. Fait que ça, je leur donne un gros kudos de ce côté-là. Pour finir, regardez. Je vais pas faire mon vieux gars de truck, là. Mm. Conduire ça, j'ai trouvé ça. Le produit en tant que tel, je trouve que c'est une première génération, oui, il faut leur laisser une chance, mais ils ont laissé les coureurs courir. Ils ont laissé Ford niaiser longtemps. Je pense que présentement, vous pouvez vous acheter un Lightning pour beaucoup moins cher que ce prix-là. Oui, les Lightning étaient à ce prix-là, mais ils ne le sont plus maintenant. C'est ça. Est-ce que c'est un produit supérieur au Lightning? Moi, je trouve que le Ford F-150 Lightning se rapproche plus d'un Ford F-150 à l'essence que le Silverado EV d'un Silverado 1500. Encore là, je le dis, il aurait dû l'appeler l'Avalanche ou quelque chose du genre. Mm-hmm. Avec le prix qu'il y a, la grosseur qu'il y a, tout ce qui vient avec. Est-ce que le Silverado EV est supérieur au Lightning? Moi, je trouve que
OK, peut-être que c'est pas le Work Truck, mais 8800 livres, plaqué L, pour moi, c'est dur à avaler la pilule. Rouler sur des 24 pouces, tous les frais qui vont venir avec les plaques L, le poids, les pneus, la grosseur des mags, tout ça. Je trouve qu'on est dans une autre gamme. On est comme upgradé. Ouais. C'est pas Silverado. Non. T'sais, on n'est pas comme, hey, t'as le choix de Silverado, un V8 5.3, un 6.2, un diesel, un 2.7, peu importe, puis t'en as un électrique. C'est pas un Silverado électrique. C'est une autre affaire. C'est littéralement, il se rapproche plus d'un Hummer qu'un Silverado à essence. Ouais. Puis pour moi, regardez, oui, c'est fantastique avoir autant d'autonomie, mais dans mon livre à moi, c'est pareil comme si je conduirais un Super Duty avec une tank à essence de plus. Oui. Tu comprends-tu? Oui. Ah, c'est beau. Ah, je peux faire 2000 km avec mon HD diesel, mais j'ai une tank de 500 livres de fuel dans ma boîte. C'est à ça que ça revient. Tu sais, quand ils nous montrent leur range extender chez le Cybertruck, puis eux autres, la méga batterie, c'est comme, c'est beau, t'as 700 de range, mais tu pèses, tu le traînes. C'est pareil comme si tu t'amènerais plus d'essence. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pareil comme si tu t'amènerais plus d'essence avec toi. Oui. Littéralement. De mon côté, puis je vais parler un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde, puis avec mon expérience d'avoir grandi avec mon père qui avait une compagnie de remorquage, tu sais, mettons, les accidents de la route, tout ça. Je trouve que le look, globalement, tout ça, oui, c'est un véhicule futuriste, il est super beau, super gadget à l'arrière qu'on peut ouvrir au complet, baisser les bancs, tout ça. Je trouve que c'est un véhicule qui est la taille d'un 1500. Les gens vont... C'est un petit peu plus gros. Non, mais tu sais, les gens vont embarquer dedans, vont le traiter comme la grosseur qu'il y a, mais c'est un véhicule qui est comme... C'est comme un véhicule déguisé, je vais dire ça comme ça, parce que c'est comme si tu conduis un 3500 ou avec un trailer. Mais quand tu conduis un 3500 ou avec un trailer, tu as des capacités de conduire ça, premièrement, puis tu agis comme si c'est ce que tu as dans les mains en conduisant. Tu comprends-tu? Oui. Là, monsieur, madame, tout le monde va conduire ce véhicule-là, qui est extrêmement pesant, qui est le double de poids d'un 1500 normal. Le poids est tout au plancher, il est tout linéaire. Si tu rentres dans quelqu'un, c'est sûr que tu le démolis totalement. Puis j'en ai parlé avec mon père, j'ai dit, ce véhicule-là pèse tant de livres. Il dit, les gens s'en attendront pas. Puis s'il y a des accidents de la route avec ce camion-là, écoutez, vous allez démolir tout le monde. Faut que vous gardiez en tête que oui, c'est pas un gros pick-up, mais il faut que vous le traitiez comme tel. Si vous glissez, t'imagines-tu que t'avais glissé avec le Lightning, t'avais pogné un 2 minutes, puis t'es quelqu'un qui est habitué de conduire des machineries et des pick-up. Glisser avec celui-là, là, tu prends de la vitesse, puis c'est parti. La plupart des gens, ils se rendent pas compte du poids. Non. Ils ne savent pas la différence entre tel véhicule et tel véhicule, jusqu'à temps qu'ils vont être dans des situations plus d'urgence. Mettons, ils vont être coincés l'hiver, dans la boîte, ces choses-là. Puis là, la glace. Puis moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'étais dans le Lightning, puis je le conduisais comme un F-150. Là, tout le monde dit « faut que tu t'adaptes à ton véhicule. » Tu le sais pas tant que t'es pas dans la situation. C'est ça. Là, c'est en train de t'arriver, puis t'es comme « il Là, j'étais part. en mode One Pedal. On peut le mettre en mode One Pedal aussi, oui. le Silverado. Puis en mode One Pedal, en fait, c'est quand on lâche l'accélérateur, il freine par lui-même, par son système regen électrique. Les cartes de golf marchent comme ça aussi. Fait que t'as pas le feedback en One Pedal si tu glisses sur la glace. Fait qu'en gros, quand tu freines, puis ça commence à glisser, t'as comme un certain feedback, t'as un ressentiment dans la pédale. Mais pas en One Pedal parce que tu viens de lâcher la pédale. Fait que tu t'en aperçois pas. Non. Puis c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai glissé en One Pedal avec le F-150 Lightning. Puis il fallait vraiment que je freine d'urgence. Puis ça freinait plus. Puis là, je voyais que le camion poussait. Là, pareil comme si
si j'avais une remorque à l'arrière, je suis comme, ouf, tu sais, il est pesant, puis ça glisse, puis ouf, le one pedal en conditions hivernales, c'est pas peut-être une bonne idée. Puis, tu sais, la part des gens dans une auto qui a zéro technologie, des fois, ils ont de la difficulté à analyser quand ils glissent sur la glace. Oui. Fait que j'imagine pas dans des véhicules comme ça, de ce poids-là, de cette puissance-là. Puis, tu sais, vous allez me dire, n'importe qui peut s'acheter un F250, un 350, ces affaires-là. Oui, mais la part des gens qui sont propriétaires de ça, je veux dire, ils sont habitués là-dedans, ils savent dans qu'est-ce qu'ils sont, puis tout le kit. Là, c'est vraiment comme, je vais acheter un Silverado, mais le électrique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pas en tout. L'affaire qu'il y a, là, c'est que quand tu conduis, quelqu'un qui va conduire avec une remorque, tu le vois qu'il y a la remorque. Il est conscient de ce qu'il conduit. Il voit le poids qu'il y a, tu comprends? Ça, c'est comme un poids caché. Tu sais, quand on vous dit, là, juste flash news, tu sais, ceux qui n'ont pas allumé, il est plaqué L. Ça veut dire qu'il est plaqué comme un camion lourd, comme si tu aurais un 3500. Tu comprends? Même là, regarde, je vais vous donner un exemple. Là. Je viens de checker, je ne m'en souviens pas par cœur. Un Ford F450. OK? Ça, c'est 6 roues. Un 6 roues. Pèse entre 7712 livres ou 8587 livres. C'est plus pesant qu'un F450 à 6 roues. Mettez-vous ça dans la tête, là. Le super gros pick-up à double essieu à l'arrière, là, ben le Silverado EV est plus pesant. Ça donne ça un dessin global. Tu sais, quand tu suis un pick-up, là, que les roues en arrière élargies puis qu'il y a 4 tires à l'arrière, là, t'es plus pesant. Faut que tu le plaques L. Peu importe qu'est-ce qui vient avec les coûts de la plaque L, tout ça. C'est un véhicule au-dessus des 100 000 $, fait qu'il est taxé... taxe de luxe, etc. Au-dessus de 100 000. Faut garder ça en tête. C'est comme... Tu sais, c'est comme... Comment je veux dire ça? À part l'économie d'essence puis la Midgate là, d'Avalanche, là, je vois pas pourquoi je m'achèterais pas un Super Duty à la place. Ou je m'achèterais un Raptor. Le Raptor, au moins, il peut faire du hors-route. Oui, il va consommer de l'essence, mais au moins, il est capable d'aller dans le champ. Et, tu comprends-tu? C'est comme le gap qu'il y a entre un top of the line, mettons à l'essence ou diesel. Tu vas jamais... Ça va te prendre des années de temps pour récupérer la différence. Mettons, regarde, lui, il est 120 000. Mettons, tu t'en achètes un à 95, 100 000. Avant que tu brûles 20 000 $ en gaz, là, ça va te prendre une couple d'années, tout dépendant de comment tu roules. Oui. Puis les gens qui roulent extrêmement beaucoup par année, ils n'ont pas le temps d'avoir un véhicule électrique et attendre qu'il recharge. Mais, tu sais, sans niaiser, là, moi, je trouve, tu sais, globalement, c'est un bon produit technologique. Les gens qui aiment les véhicules électriques vont probablement adorer ce produit-là. Moi, la seule chose que je dis, c'est tout le monde a le choix. Que tu prennes ça à gaz, on le dit tout le temps, que tu prennes électrique, n'importe quoi. Mais faut le dire aux gens. Est-ce qu'ils vous le disent aux concessionnaires quand vous magasinez ce véhicule-là que vous êtes plaqué L? Est-ce qu'ils vous disent qu'il pèse plus que le... Tu sais, est-ce qu'ils vous mettent en connaissance de tous ces détails-là? Moi, c'est juste ça que je veux dire. Hey, êtes-vous au courant? Tu sais, t'aimes ça conduire ton Silverado, tu vois tes angles morts, tout ça. Lui, il est fait vraiment différent, là. Les angles morts, c'est pas pareil. T'es assis vraiment plus haut. Mais le véhicule n'est pas plus haut. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Il y a tellement de choses que les gens doivent juste être au courant avant de faire l'achat du véhicule. Ce véhicule-là est tellement pesant que ça vient tout enlever, peu importe le speech écologique que vous avez. Là. Non. Transporter ce poids-là de matière rare, de batterie, puis tout le kit, à ce niveau-là, c'est extrême. C'est zéro vert. Non! Dans aucune circonstance. Emmène ce poids-là. Il y en a qui sont comme « T'as acheté ton chandail en Chine qui pèse à 2 grammes. » Hey! Oui. Mais tu sais, les gens qui vont acheter ça, faut qu'ils soient au courant de ces détails-là puis qu'ils aiment leur véhicule. Parce que moi, ma question là-dedans, c'est plate, là. Combien va dire « Hey, c'est le fun, il est beau, je veux ce véhicule-là. » Puis finalement, surprise 1, surprise 2, surprise plaqué L. Surprise, aïe, c'est pas le même feeling dans le volant. Faut juste que les gens soient conscients puis se fassent dire tous les détails pour prendre la bonne décision selon leurs besoins. Puis
Puis, c'est plate à dire. Regarde, je regarde, on dirait qu'il est sale en avant. Je vais finir là-dessus parce qu'il y a un de nos abonnés qui m'a écrit que lui, il y en a un. Oui. Puis, après même pas une semaine ou deux, il y a eu comme une espèce de bug ou bris majeur de sa batterie. Puis, aux dernières nouvelles, le camion, il ne savait pas s'il était capable de le réparer. Il ne savait pas s'il fallait qu'il change toute l'unité de batterie. Ouais. Quand on change la batterie, là, c'est pas une batterie, c'est le pack de batterie qui doit peser genre, je sais pas, 6 000, 5 000 livres. Ouais. Ils vont sûrement y donner un autre véhicule. Peut-être qu'il va retourner à essence ou à diesel. Ouais. Aux dernières nouvelles, c'est ça qu'il m'a dit. Je trouve ça plate. On dirait que les véhicules sont assemblés, peut-être, sont pas sa coche. Oui, il est tout nouveau, tout beau. Faut lui laisser une chance. Personnellement, mon conseil à moi, puis je veux pas vous décourager là-dessus, tout nouveau, tout beau, je le laisserais passer peut-être. Je me lancerais pas sur le produit. J'attendrai. J'attendrai de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le produit vieillit bien? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est les premiers de la batch qui sont assemblés tout croche? Est-ce que c'est des cas isolés? Est-ce que c'est des véhicules qui vont perdre 50% de leur valeur? Ils vont te sortir une nouvelle batterie qui va tout... Non, mais c'est tout ça qu'il faut y penser. Là. Est-ce que il y a peut-être moins d'engouement, puis ils vont se mettre à descendre les prix en fou comme ils ont fait ça avec le Lightning, etc., etc. C'est un produit que je regarderais, moi. Un an. Si vous êtes vraiment à dire, moi, j'aime ça, puis je m'en fous qu'il est pesant, puis blablabla, je le veux électrique, c'est lui que je veux. Moi, je capote sa mid-gate, là, puis je vais tout le temps enlever la vitre. Moi, mon conseil, c'est juste, soyez pas trop pressés. Ouais. Observez le marché, Regardez observez ce qui se passe ça. avec ça, là. Renseignez-vous comme il faut, parce qu'il y a plusieurs surprises non dites dans ces types de produits-là. Oui, puis tu sais, encore là, je veux finir là-dessus. Nous, on est là pour vous dire, regarde, ça, on a fait ça, j'ai pas aimé ça, j'ai eu ce feedback-là, il y a une autre personne qui l'a testé, le même feedback, back. On vous donne des faits, OK? On n'est pas là pour faire un walk-around. Je sais qu'il y a plein de gens sur Internet que c'est comme, le véhicule est fantastique, c'est beau, c'est pas cher, puis tout est beau, puis tout est facile, puis je m'excuse, là. Ça, c'est des speeches de vendeurs. On travaille pas pour GM, on n'est pas de vendeurs pour GM. Puis je trouve qu'il y a des faux chroniqueurs qui critiquent pas les véhicules, puis donnent pas leur expérience, font décrire le véhicule. C'est pas ça qu'on fait ici au Torque Podcast. Non, moi, je vais mettre ça au clair, puis je vais mettre ça vraiment simple, OK? Il y a des gens qui font des walk-around, qui présentent les véhicules. Là, c'est comme tu te fais montrer des gadgets présents sur le véhicule. Hey, regarde, ton véhicule peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça. Nous, on est l'autre niveau. Nous, les gens qui nous écrivent souvent, c'est pour dire « Hey, je suis en train de magasiner un véhicule, je veux m'acheter un véhicule, je regarde tel modèle, qu'est-ce que t'en penses? » Nous, on est dans cette talle-là. Là. Puis là, le speech qu'on vous fait là sur le véhicule, c'est pas pour dire qu'électrique, c'est bon, c'est pas bon, c'est ou ça. Non, c'est pour dire « Hey, ce camion-là, il se comporte comme ça. On dirait que t'as un faut que tu t'attendes à ça. 4500, faut que tu t'attendes à payer, que tu le tes plaques, ça va être ça. Tes pneus, ça va être ça. Tes pneus, t'as pas de choix. C'est comme un aide qu'on fournit à vous, nos abonnés, pour magasiner. Y a-tu des pneus d'hiver sur ce camion-là? Ben, tous les gars de pneus qu'on a parlé. Peux-tu réduire la grosseur de tes roues? Oui, le toc va tout être débalancé. Moi, je te garantis que le toc doit tout devenir débalancé. C'est toutes des questions que vous devez demander. Tu sais, avant de vous faire vendre le rêve du produit, là, avec les beaux gadgets qui sont montrés. Puis après ça, c'est vous qui êtes pogné avec. On a oublié quelque chose, là. Je vais pas te couper. On a oublié de parler du frunk, là. À l'avant, vous avez une valise. Oui, il y a un frunk, comme le Lightning. Fait que, il y a une valise à l'avant, puis vous pouvez mettre votre chargeur là, puis d'autres trucs. À un moment donné, je me dis, c'est peut-être ça qui fait des rattles là en avant, mais c'était pas ça. Ça venait vraiment du dash. Oui. Fait que, écoutez, c'est un passé bien. En gros, c'est comme que sûrement qu'il y en a qui vont acheter ce produit-là, qui vont l'adorer. Mais ils vont être au courant au moins de tout ce que ça implique d'avoir ce produit-là. Mais sais-tu qu'est-ce que les gens vont vraiment adorer? Des vêtements One Bone. Ah! Je me demandais qu'est-ce que ça allait dire.
Vous allez dire, wow, il y a une super chemise. Il n'y a pas un chandail. C'est une chemise d'été One Bone. Une nouvelle chemise parce que dernièrement, je suis allé rencontrer mes amis de chez One Bone à Montréal. Puis, je suis allé faire un shooting de mannequin. C'est même pas des jokes, hein? Tout le monde riait. J'ai pu pratiquer toutes mes Blue Steel, Ferrari. J'ai pas fait de Magnum, par exemple, parce que je m'ai pas tourné une fois de l'autre sens. Fait que j'ai pas pu faire Magnum dans mes styles de mannequin. Mais je vais vous garder à l'affût, là. Puis si j'ai des photos de mannequins qui sortent, je vais vous montrer ça. Puis je parlais avec Eve, je suis comme... Quand t'es un mannequin comme moi, big and tall... Avant ton shooting, est-ce que tu es sur la diète ou tu manges plus de manger? Hey, j'étais plus capable, là. Puis il pratiquait, il dit... Moi, je pensais qu'il t'allais là, puis que tu te plaçais, puis les gars disaient « Mets ton bras de main, mets ton... » Tu sais, comme qu'on fait des photos, mettons, nous deux ensemble, quand on prend des photos. Là, il dit « Non, il fallait que je fasse des moves. » Puis là, il se met à faire les moves. Sérieux, je pense que j'ai pissé dans mes culottes. J'étais plus capable. Fait que ils m'ont donné plein de beaux nouvelles trucs à essayer parce que tu sais, je porte souvent tout le temps le même chandail. Ça s'appelle un bullet. Là, ils appelaient ça un Michael. Là, puis je sais plus si ça s'appelle un bullet ou un Michael. Ça s'appelle les deux. C'est comme leur meilleur vendeur. Ouais. Je porte tout le temps ça. C'est les meilleurs chandails, les meilleurs t-shirts que j'ai eu de ma vie. Mais tu sais, on voulait me faire ça. On l'a changé un petit peu dans les chemises et d'autres choses. Fait que allez voir ça. On a notre lien dans la description. On a un code rabais. C'est top notch. J'ai super aimé ça. Allez voir les gars de chez One Bone. Puis, pour tous ceux qui critiquent, « Oh, mais toi, jeune, là, t'es grand, puis t'es gros, puis c'est normal que tu rentres pas. » Ben, au shooting à One Bone, j'étais un des plus petits. Oui. Fait que, mesdames, si vous cherchez des maris, allez chez One Bone. J'étais celui. Tous les gars portaient des 15 puis des 16 de souliers. Puis. Il y en a un qui était quoi, comme 6 pieds 7? Ah, il y en a des. Ils sont tous grands. C'est comme. Tu sais, comme là-bas, si tu mesures 6 pieds, t'es comme super petit, là, tu sais. C'est comme... Moi, je devais arriver en dessous des mamelons à tout le monde. Ah, c'est des big and tall. Ouais, c'est du big boy. Là, en tout cas, allez voir ça. J'essaie de blaguer. Puis je voulais vous parler de ma chemise spéciale que j'ai mis aujourd'hui. Là. Puis aussi, on a rajouté des casquettes. Oh, ça celle que j'ai sur la tête est comme prototype. Là. C'est un modèle Adidas. Là. Fait que... Non, c'était une qui était commandée pour moi. Puis finalement, je l'ai volée. Parce qu'elle était trop grande. Elle était plus grosse que je pensais. Puis tu sais, elle a un matériel comme lisse pour la pluie qui fit avec ma chemise lisse pour la pluie, qu'on dirait que je m'en vais soit pêcher en Floride du marlin ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Je me sens un peu là-dedans, mais tu sais, c'est différent. Fait que c'est ça qui conclut notre épisode sur Silverado EV. J'espère que vous aimez notre franchise. Puis dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là. Est-ce que vous trouvez que c'est un avancement ou d'un certain sens... C'est juste ridicule que le camion soit aussi pesant. Mm-hmm. Puis que c'est juste une première génération. Puis que, tu sais, je réouvre une affaire dans ma conclusion. C'est comme un premier modèle qui avait une grosse batterie inutile. Puis dans les prochaines années, il va y avoir les vraies batteries. Je me sens que on n'est pas dans la vraie affaire. On n'est pas dans le produit fini à 100%. Ouais. Oui, c'est un feeling aussi que j'ai. Tu sais, comme dans le temps, on avait des téléphones là, cellulaires avec des grosses batteries, des gros packs. C'est ça que ça me fait penser. Ouais. Puis éventuellement, on va venir avec un genre d'iPhone, un iPhone comme Slim. Mais par contre, cet iPhone Slim-là ne marchera pas dans votre GM électrique. Ah, c'est ça. Pas d'Apple CarPlay. Oh là là. Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter la section VIP pour avoir accès aux épisodes à l'avance et à des épisodes exclusifs. Et on se retrouve dans un prochain podcast.